messieurs, bonjour, début du vlog numéro 11. Nous venons d'atterrir à Bali et nous allons, c'est le 11e, déjà que le temps passe vite. Et nous allons chercher des scooters pour aller rejoindre Pauline à Ubud. Papa, Théma le bolide, Xeon SD 125. Évidemment, qui dit Bali dit nourriture excellente, donc on s'est éclaté le bide avec avocado toast et peanut butter toast. On vient d'arriver dans notre logement, très stylé, petite maison à la balinaise. Pour moi tout seul en plus, parce que vu qu'on est que 3, j'ai pris 2 chambres comme ça. Salle de bain mignonne. Hop. Et petite vue aussi sympa. Marché traditionnel. Oui, très traditionnel. Hein. Très traditionnel. Bali, voilà. Des beats décapsuleurs Bali. Des Bali beats. Des Bali beats. Bon, malgré ça, on a quand même fait nos petits touristes dans ce magnifique marché et on a acheté quelques petits trucs. Puis petite balade au milieu des rizières pour le coucher de soleil. Avant d'enchaîner avec une danse traditionnelle balinaise. Le lendemain, on prend les scooters direction Sidemen afin de faire un atelier de bijouterie pour créer nos propres bagues en argent. Argent qui venait même d'Indonésie, donc circuit court. Donc on a commencé à faire fondre l'argent qu'on a allié avec du cuivre pour pas que ça casse. On l'a étiré afin de le rendre plat. Du coup, Paul et moi, on a dessiné les motifs qu'on voulait sur la bague, tandis que Pauline est partie avec un autre mec pour pouvoir faire la sienne qui était différente. Vient l'étape du ponçage et puis du polissage avant le résultat final. Tous les 3 très contents du résultat. Nos bagues sont vraiment magnifiques. Je pense qu'on peut faire joaillier. Et puis on reprend les scooters et sur la route on a été arrêté par des funérailles. On a vu la différence entre les 2 funérailles par rapport à la classe sociale, donc la première qui était beaucoup plus pauvre et la deuxième beaucoup plus noble, avec toutes les décorations en or. Premier temple, on a nos petits sarongs pratiques, parce que nous on est des vrais OG en fait. C'est le temple numéro 1. Voilà, temple numéro 1, qui est ma foi très joli, carré dans la pierre. Et à côté du temple, il y a même des rizières qui étaient vraiment magnifiques. Donc on y a fait un petit tour. Deuxième temple de la journée qui est aussi connu pour ses bains purificateurs. Sauf que comme vous le voyez, c'était vraiment blindé au max, donc on l'a pas fait. Mais c'était intéressant à voir et le temple était très joli. Oui. Je sais pas pourquoi. La raterie n'est jamais finie. Elle a dit une banane gratuite, donc elle a pris la banane gratuite. Et elle a s'est cassée. Ouais, elle, mais c'est moi, c'est pas. Mais oui, c'est ça. C'est beau l'amour, c'est beau.
Et pour finir la journée, on est allé voir un producteur de café et de plein d'autres choses. C'était vraiment hyper intéressant, le mec nous a fait une visite de tout, il nous a expliqué un petit peu comment ça poussait, etc. Et on a pu découvrir le Kopi Luwak, donc le café à partir des excréments de cette civette. Et du fait de sa digestion très faible, ça aromatise les grains de café qui vont ensuite être lavés, séchés et torréfiés. Petit atelier dégustation, on fera une tier list après. Tier list thé café. Donc on a même eu le droit à une dégustation gratuite avec un paysage magnifique. Et on a évidemment goûté le café qu'on a dû payer parce que c'est un café hyper rare et luxueux. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi... Non, si ? Non, samedi. Samedi 11 mai. Et nous sommes actuellement arrivés après 2 heures de route au lac Bratan. 3 étoiles sur le guide vert. Ah, c'est le temps. C'est le temps. Le Pura Ulun Danube Bratan. J'ai pas le nom, Paul va vous le dire. Pura Ulun Danube Bratan. Merci pour cette connaissance. Je ne le retiendrai pas. Choc bar, la meuf commence à me suivre un peu trop souvent, c'est inquiétant, c'est inquiétant. En fait, Mathilde, on l'avait déjà rencontrée lors du voyage à Komodo, on l'avait reconnue dans l'eau avec les Raimanta, donc vraiment proba de malade. Et là, on est dans un temple, on s'est rien dit du tout, et on est dans un temple les plus visités de Bali, et on se retrouve. Donc bon, après, elle est rousse, donc tu me diras, c'est plus facile pour la reconnaître. Mais quand même, c'est à noter. Et l'après-midi, on va visiter les fameuses rizières de Jatiluwih, donc des rizières balinaises en terrasse, qui est vraiment magnifique. Et on est même tombé par hasard sur une petite cascade. Bon, les amis, il est 2h26. On va partir pour aller monter le mont Batour. Petite rando pour aller voir le lever du soleil. J'ai un œil qui se barre en couille. Voilà. Bon, du coup, 2 heures de route en scooter où on a dû aller chercher de l'essence avec un mec qui joue à cache-cache. On a dû aller le chercher pour avoir du fuel. Vlog. Coucou. Non, comme ça. Salut. Oui. Bon, je vous passe la rando dans le noir, mais il y a quand même beaucoup de monde, donc quelques embouteillages dans la rando. Et après des efforts bien mérités, on a eu un magnifique lever de soleil. Je vous laisse admirer ça. Heureusement que les nuages bougeaient assez vite, on a pu entrevoir le lever du soleil. Bonne nouvelle, nous voilà enfin avec la boule de feu en question. Et en descendant, on avait aussi des paysages magnifiques. Petit débrief, mon bateau. Bien, juste on a payé un guide presque 50 balles pour qu'il marche devant nous. Oui, vraiment c'est horrible. Mais voilà, c'est l'Indonésie, c'est l'aventure. Et on termine ce vlog avec une belle vue du Mont Batour qu'on a gravi.